Attends, je zoome. Je zoome sur toi. Oh, c'est magnifique. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ça a l'air d'aller bien en tout cas, ça va bien? Ouais, oui, ça va. En fait, j'ai passé ma journée à faire tout sauf mon travail. Ouais, Mais bah, comme d'hab, justement, non? je vais vous en parler. Tant qu'à faire, je vais vous partager tout le savoir à la con que j'ai assimilé dans la journée. Parce que justement, je suis allé approfondir un peu un format qu'on n'utilise pas forcément tous, hein, mais qu'on est au courant que ça existe, mais des fois, qu'on prend pas la peine d'acheter. Le Oui. Blu-ray, je vais surtout parler de ce qui manque. donc, donc ça va être compliqué d'illustrer, donc je vais essayer de beaucoup parler. Ça va être un peu technique. Donc des fois, je vais être en mode très très sérieux, hein, et puis des fois, bah, je vais être en mode, bah écoutez, bah c'est la foire, quoi. Voilà, c'est génial. Hein. C'est C'est la foire qui dit. bah, déjà, tiens, on va faire un petit sondage tant qu'à faire. Qui a des Blu-ray chez soi et qui a des Blu-ray 4K chez soi déjà dans le Moi, chat et toi. moi j'ai, monsieur. Toi, t'as des Blu-ray ou des Blu-ray 4K? J'ai les deux. Alors, j'ai pas énormément de Blu-ray 4K parce que bah, j'avais rien pour lire les 4K récemment. Maintenant, Mhm. enfin, je viens juste de l'avoir, le truc pour lire les 4K. Donc, et Ouais. maintenant, j'en achète. Mais j'en achetais un petit peu avant. Tu sais, j'étais en mode, tu sais, je prévois quand même un petit peu. Mhm. Non, parce que justement, moi, il se trouve que moi, j'ai esquivé la période Blu-ray pas mal parce que j'ai eu une PS3 un peu tard. Mhm. Je l'ai pas trop exploité hormis quelques jeux. J'avais un Blu-ray de Scott Pilgrim et c'est le seul que j'ai acheté pendant très longtemps. Et je faisais partie de ceux qui ne voyaient pas l'utilité de remettre des trucs physiques dans sa bibliothèque alors que tu peux stocker en quantité excellente chez toi des piles des piles de films. Et il se trouve que j'ai une PS5 depuis un an et j'ai de quoi avoir une décoration chez moi depuis aussi 6 mois. Et du coup, je reprends plaisir du coup à avoir une collection de Blu-ray parce que ma collection de DVD, elle commence à me faire tâche entre les Michael Youn et les web-séries. Donc j'en ai profité pour mettre la max et je suis allé voir du coup comment que ça a fonctionné un peu en matière de format, etc. Parce que pour ceux qui lisent des films piratés à droite à gauche, c'est la foire à tout voir en fait, la qualité des films qu'on a. Ça va du DivX Ah, je me doute bien, ouais. dégueulasse en canadien jusqu'à en québécois même, jusqu'à la qualité 4K RIP True HD Dolby Atmos qui fait 70 gigas. Mine de rien. C'est la taille moyenne d'un Blu-ray 4K vendu dans le marché. C'est entre 50 et 100 gigas la taille d'un Blu-ray 4K. C'est pour ça que très souvent, quand tu prends Ouais. une édition 4K d'un film, il n'y a que le film dessus. Et très souvent, les Blu-ray sont en qualité HD standard sur un autre support, Les, parfois avec les, le bo- film à les, LED. bo- les bonus, ouais, il y a quelques petites featurettes dessus, mais sinon, ouais, ils foutent un autre CD de Blu-ray pour les bonus. Voilà, tout ça, je l'ai découvert depuis à peine quelques mois, mais je sais qu'on est plein de gens à pas s'y être penchés dessus, donc c'est l'occasion de revenir dessus. Parce que oui, il y a des éditions 4K avec le Blu-ray à côté, ou le digital édition à côté, ou le Blu-ray 3D, ou le Alors, DVD dans il un y a, coin. Donc il y a voilà, plus, il y a plus de digital edition maintenant dans les comment dire, oui, Blu-ray 4K, parce que bah, depuis que les trucs, alors je sais plus comment ça s'appelle, il y avait Ultraviolet, je crois, depuis que ça a oui. fermé, ils foutent plus de code digital, donc maintenant c'est que des combos Surtout Blu-ray DVD ou 4K Blu-ray. Oui, puis ça n'a probablement pas marché parce que c'est des formats digitaux Bah oui, avec des RM. c'est ça. Donc c'est l'anti-format par excellence que tu veux surtout pas stocker sur ton PC Bah parce ouais. qu'il faut le lire avec un truc dédié, etc. Donc tu m'étonnes. Et pourtant, le Blu-ray a quand même une utilité très importante pour ceux qui sont pointilleux de l'image ou du son. C'est fait que
un Blu-ray, comme un DVD d'ailleurs, contient le maximum d'informations possibles sur l'image, sur la colorimétrie et sur les données sont le plus riche possible. Et ça contient justement beaucoup de données dans cet esprit-là, dans le fait d'avoir la meilleure qualité possible, beaucoup plus que sur les sites de streaming, par exemple. Si par exemple vous matez Netflix ou Disney Plus en un film en 4K, le débit va être, enfin la vitesse de connexion et la vitesse de lecture de vos vidéos va être énormément moindre par rapport à un Blu-ray qui va être multiplié par 4, 5 quoi. C'est ça, j'ai vu ça, récemment, parce que j'ai vu qu'en fait, quand tu lisais sur ton PC, en fait, Netflix ou même Amazon ou même, je crois, Disney+, et ben en fait, c'était des fausses HD, quoi. Le débit n'est pas le même, ce qu'on appelle le bitrate. Et en fait, c'est ça. En fait, selon le support sur lequel tu le lis, que ce soit une télé, que ce soit un ordi, que ce soit ton téléphone, Netflix s'adapte au support et fait en sorte que ça consomme plus ou moins. Et du coup, si ton ordi ne le supporte pas, il ne te prévient pas, évidemment, qu'il adapte un peu comme ça l'arrange. Donc, des fois, on va avoir un format dégueulasse à 5 mégasecondes, 5 mégas en sachant que c'est le format aussi de YouTube, hein, ce type d'encodage de vidéo, ça va à 5 mégas, à 10 mégas maximum. Sur Disney+, la 4K peut aller jusqu'à 25 mégas, parce que la 4K nécessite beaucoup plus. Mais très souvent, si vous êtes sur du 1080p, ça va être du 10 mégas. Oui, je suis dans une chronique un peu technique, désolé. C'est pas grave. J'essaie de vulgariser ça au mieux. Hein. Et du coup, voilà, je remets mes lunettes d'intello, de nerd. Et du coup, c'est... Bref, du coup, voilà, c'est un Blu-ray, c'est 100 mégas par seconde, par exemple. Ça peut, enfin, il y a plusieurs débits, etc. Et quand vous êtes sur Internet, vous allez télécharger, par exemple, des films en 4K Lite ou en HD Lite. Et déjà, vous saccagez un peu le film par la même occasion. C'est à vos risques et périls après la qualité que vous voyez derrière. Des fois, on s'en rend pas compte, et tant mieux. Et des fois, tu le mates sur un énorme écran, et là, c'est le drame. Voilà, c'est de la bouillie de pixels. C'est ça. Et c'est justement ce que je réalise depuis que je suis en train de me refaire une collection, tu vois, parce que je réalise que des fois, il y a des éditeurs. Enfin, en fait, c'est un espèce de coup de gueule, cette chronique, parce que t'as plein d'œuvres que tu ne peux pas garder sur le long terme physiquement chez toi. Le fameux support physique, il y a ce débat, tu vois, avec le jeu vidéo, mais avec le cinéma, il est un peu différent dans le sens où c'est facile d'avoir chez toi un film fini qui est prêt et qui est perpétuellement dispo, quoi. Contrairement aux jeux vidéo, où il y a des mises à jour, etc., quoi. Et justement, je matais les vidéos de Pepe Garcia, d'ailleurs, tout à l'heure. Ouais. C'est ça, j'ai tapé pour avoir, tu sais, des petites vidéos tests et tout, avec les logos Blu-ray sur YouTube, et il y avait que du Pepe Garcia qui arrivait. Oui, et je l'ai écouté pendant 2 heures cet après-midi pour constater que justement, que ça se joue à très peu de choses et qu'on se rend pas compte qu'on est vachement peu difficile la plupart du temps sur le format qu'on utilise tant qu'on arrive à voir le film en fait. Et c'est dommage. C'est dommage parce que le Blu-ray disc permet d'avoir ton film en HD chez toi prêt à l'emploi que tu peux lire avec ta PS4 ou ta PS5. Clairement, et il faut savoir que genre justement le Captain lui regardait souvent des films sur son téléphone portable et que moi j'arrêtais pas de l'engueuler et de lui dire non fais pas ça, et lui il s'en foutait comme tu dis, lui tout ce qu'il voulait c'était regarder le film, et puis quand à vrai dire les émotions qu'il ressentait devant son portable il les ressentait comme s'il était au cinéma, tu vois, donc pour lui ça avait aucun changement, tu vois. Après, et quand justement moi j'achète des Blu-ray et des 4K, et depuis que j'ai une télé 4K maintenant, je lui montre ça, c'est vrai que maintenant il commence à dire ah ouais, c'est vrai que maintenant je vois les côtés dégueulasses des DVD ou des trucs, des vidéos un peu moches, tu vois. Après, ça dépend du téléphone que tu as, ça dépend du débit, ça dépend aussi du côté sonore avec le casque, etc. Mais je conçois que tu peux avoir une bonne expérience quand même de cinéma dans ton coin avec un petit téléphone et un casque. Quand tu es dans une salle noire quand même,
Voilà, il y a que le côté cinéma qui est un peu Oui. accentué. Quand tu mates avec un casque VR, par exemple, ça peut fonctionner aussi, tu vois. Il y a moyen de mater des films en 3D avec un casque Oui, oui. VR. Et puis Même, il y a des salles cinéma recréées en VR aussi. voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a même moyen. Récemment, j'ai vu que le 4K HDR était compatible même d'ailleurs. Ah, c'est Donc, cool ça. Avec donc, 4K HDR, comment dire, avec les 60 et 120 FPS, enfin images par seconde. alors de base, le casque VR est en 90 images en moyenne, donc ça de base oui, mais après il faut que les films suivent. Genre Ouais, Gemini Man, voilà, c'est oui ça. d'accord, voilà, ça suit. Maintenant, enfin les casques VR sont déjà bien équipés en termes de fluidité d'image à cause du gaming, donc du coup c'est Ouais. pas le souci. C'est plus la qualité d'image qui fait que dans le casque, ce que tu vois, c'est plus ou moins en 4K, sachant enfin, tu peux mater du contenu en 4K, en 8K, selon si c'est des films à 360 degrés, etc. Mais pour mater un film en 4K et en 1080p, tu verras pas nettement la différence dans une fausse salle de ciné dans un casque VR. Ouais, je Maintenant, me doute bien. Maintenant, faut rappeler que dans une salle de cinéma, les films sont en 1080p aussi, hein. Donc, en termes Oui. de, Enfin, en, ça dépend en termes de pareil, format. ça dépend de la salle de cinéma où tu vas avec Majoritairement, hein. avec quel projecteur ils ont, mais ouais, la plupart du temps, c'est ça. Dans les Voilà, multiplex surtout, et de toute façon dans les multiplex tel Gaumont ou UGC, ils le précisent si c'est en IMAX, si c'est en 4K ou si c'est des projecteurs laser. voilà, et voilà. Puis après, c'est de l'ordre du détail après pour le commun des mortels, hein. Mais voilà, c'est pas en 4K. Et justement, j'ai découvert que en fait, tiens, d'ailleurs, tu peux filer. On va commencer d'ailleurs par les liens que je t'ai filés. On va revenir vite fait sur le premier lien. En gros, je reviens vite fait en arrière. Le fait est vous avez peut-être chacun dans votre entourage des gens qui achètent encore des DVD, la ménagère de moins de 50 ans, ou des gens qui ne s'y connaissent pas trop en film, mais qui veulent quand même avoir le film chez eux. Tu vois, qui se font merde. Bah J'allais moi, mettre dans le chat. j'achète un peu encore des DVD. Pourquoi? Ça Parce que m'arrive aussi, hein. les DVD coûtent moins cher et il y a certains films qu'on trouve pas autres qu'en DVD. Exactement. C'est là où je vais aller en venir aussi, parce que justement, je me suis cassé le cul à revoir des films de mon enfance dans ma collecte. Justement, je rattrape un peu, tu vois, je regarde l'Occasion, Rakuten, Le Bon Coin, tout ça truc. Normal. Je ratisse beaucoup depuis ces derniers mois. Il y a des films qui sont introuvables en Blu-ray et je le sais d'avance, parce que même quand je chopais les DivX, j'avais un VHS RIP, donc je ne lutte même pas. Ça m'est arrivé pour 2-3 films, et c'est vrai que des fois, je suis choqué qu'il n'y ait pas d'édition Blu-ray. Je ne sais plus si c'est toi ou un autre pote qui m'avait montré que Comment c'est loin, le Ouais. film d'Orelsan n'existe pas en Non, il Blu-ray, n'y a pas de Blu-ray. notamment. Et il y a Nous trois ou rien, je crois aussi, de Caron qui n'existe pas en Blu-ray. C'est des films récents et il n'y a pas de traces. Mais encore aujourd'hui, hein. Le dernier film Digimon Last Evolution Kizuna n'existe pas en Blu-ray en France. Ah, en Que en France, ouais. France. En France, Que en ouais, bien France. sûr. Alors qu'il Mais y a ça une m'étonne VF, pas, ça. il y a une, il y a une VF, le film a été diffusé dans des cinémas, il n'y a pas de Blu-ray, je crois même qu'il n'y a pas de DVD d'ailleurs, mais ça je comprends pas. Mais voilà, c'est quand même incroyable. Je suis allé voir, je voulais me procurer les premiers films Pokémon en HD, en Ah, Blu-ray, ouais. au moins en 1080p. Ils existent aux États-Unis, en Italie, au Japon et en France. Je ne sais pas ce que branlent les éditeurs, parce que je crois que Que des DVD, ouais. C'est France Télévisions qui a édité les derniers DVD. Ils veulent pas faire des Blu-ray, ça a l'air de leur coûter trop cher. Ça casse les couilles. Du coup, sur les sites de torrent, tu as des gens qui remontent les films avec les images du Japon, qui te collent la BO française. Et démerde-toi avec ça et ça passe. Ça passe à peu près. Ouais, voilà, c'est ce qu'offrait jaune et noir, ce que vend France Télévisions. Et Ouais, celui-là, tu parles? celui avec le Pikachu, voilà. Ouais, voilà.
Voilà, il est dégueulasse, il n'y a pas la pochette, il n'y a pas l'affiche, il n'y a rien, ça m'énerve. Mais Alors que en tu tapes. plus, je crois qu'il y a toujours des films Pokémon qui sortent, et je crois que c'est toujours en DVD, où je me demande même s'ils sortent encore des physiques des derniers films. Alors j'ai tapé Blu-ray Pokémon. Tu as les derniers films qui existent en Blu-ray. Tu as même Ah, Détective Pikachu qui est en ouais, 4K. lui, celui-là, c'est Euh, normal. Ouais. mais en termes de films d'animation, tu tapes film Blu-ray Pokémon. Tu as les 3 premiers films qui existent en Blu-ray dans d'autres pays. Et chez nous, on s'assoit dessus. Et ça me fait chier parce que moi, j'aimerais bien avoir dans ma collecte, tu vois, les Blu-ray Pokémon. Et tu vois, l'Allemagne, ils l'ont, l'Italie, ils l'ont, il n'y a pas de souci. Bah, il faut savoir que l'Allemagne est l'un des premiers pays d'import de films que nous, on n'arrive pas à trouver en France, en fait. Et la plupart du temps, eux ont des steelbooks que nous, on n'a pas. Eux ont des DVD 4K que nous, on n'a pas. Et la plupart du temps, si tu regardes bien les séries même, il y a un sous-titre. En fait, il y a au dos, il y a un résumé ou même un titre français-allemand. Parce que les Allemands ont plus de choses en physique que nous. Ouais, et justement, je remarque que derrière les jaquettes que c'est écrit que c'est disponible en allemand ou en anglais. Et les sous-titres français, tu jongles avec les trucs pour Le espérer. plus Parce que souvent, il n'y a pas de sous-titres français. Alors attends, il y a Dark Rosella qui dit après, très honnêtement, j'ai viré tout ça pour justement avoir de la place, car ça prend beaucoup trop de place. Et si c'est pour que ça reste dans la poussière, c'est pas cool, sachant que je regarde pas la télé et que j'ai même plus de lecteur. Très honnêtement, c'est pour ça que je comprends le docteur, car je fais pareil. Et je suis d'accord avec ça. Il y a le fait Et puis, il y a ceux qui luttent quand même avec le format physique, tu vois. Moi, j'ai une PS5 avec un lecteur Blu-ray, alors que parce que lecteur j'avais 4K. bah, du coup, oui. Et parce que j'avais quelques jeux PlayStation 4 et parce que je me disais, tant qu'à faire, j'aimerais quand même avoir un lecteur Blu-ray quand même, parce que pour 100 balles, c'est le lecteur Blu-ray le moins cher du marché, hein, sinon c'est Oui, 230 euros, 600 et euros, les voilà. lecteurs Blu-ray et 4K. Alors, j'ai appris aussi que c'était pas non plus de la 4K, de la réelle 4K. Et me spoil pas ma chronique. Pardon, excuse-moi. Là, du coup, je vais transiter dessus parce que c'est justement le deuxième lien que Alors j'ai oui, mis. Ça, c'est un site que tu peux donner d'ailleurs dans le chat, surtout. En fait, il existe un site qui répertorie justement les films qui sont en 4K natif ou qui sont en espèce de fausses 4K, qui sont des films upscale. qui n'ont pas été prévus en 4K à la base, parce que très souvent, c'est ce que Pépé m'expliquait tout à l'heure, les Blu-ray, les masters des films, c'est-à-dire les versions en meilleure qualité possible qui sont archivées, sont en 2K, très souvent depuis 20 ans, depuis voilà, la norme est comme ça, et du coup de base le cinéma ne s'était pas prévu pour la 4K à la base, elle s'est adaptée ces dernières années. Du coup, dis-toi que Star Wars 7 n'existe pas en native 4K, alors que Ok. Star Wars 7 pardon n'existe pas en 4K native, alors que Star Wars 8 et 9 oui. Donc si tu explores tous les titres de cette liste, voilà, bah, tu découvres que on nous prend un peu pour des cons pour nous vendre 30 balles des Blu-ray qui en fait ne sont pas en qualité vraiment 4K quoi. Voilà, Alors, je pense qu'on nous prend surtout pour des cons pour la 4K, parce que la 4K, c'est vrai qu'en fait, la 4K a fait le même schéma que lorsque le DVD est sorti, le Blu-ray est sorti par rapport au DVD. Le Blu-ray avait peut-être 10-15 euros de plus que le DVD. Alors maintenant, le prix des DVD et Blu-ray sont pratiquement identiques. D'ailleurs, c'est complètement con parce que si t'achètes un Blu-ray et que le DVD est au même prix, c'est pas du tout la même qualité. Hein, donc c'est voilà. complètement Sachant con ça. que Hein. la 4K elle apporte un traitement des couleurs accentuées, etc. Les films sont dans un format très spécifique avec des couleurs désaturées qui, avec ta télé, tu peux traiter les couleurs, les faire péter, etc. Ça optimise l'étalonnage des films éventuellement. Si votre télé est en 4K mais pas en HDR, ça ne sert quasiment à rien, vous verrez pas la différence. C'est la Ouais. télé que j'ai chez moi, elle coûte 200 balles. Et mais enfin bref, voilà. Tout ça pour dire du coup, ne forcez pas absolument la 4K, ce n'est pas grave si vous n'avez pas de la 4K chez vous. Si votre film est en HD, c'est déjà bien. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas mort d'homme, que ce soit pour le jeu vidéo ou pour le cinéma. Contrairement, ou alors prenez un DVD si vous voulez la qualité
optimale et que le Blu-ray n'existe pas. Ne serait-ce que il y a plein de trucs sur le net qui disparaissent au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je suis allé me pencher là-dessus aussi. C'est ça et le fait que j'ai vu Durandal ce matin se la péter avec son Blu-ray de Matrix 4. C'est le fait que voilà. Ah, il l'a déjà? Il l'a pris en import et il y a la VF dessus. Bah, je comprends. D'accord. Ah, parce que moi je l'ai commandé mais je l'ai pas eu encore. Bah voilà, Durandal s'en vantait ce matin. Et bref, voilà, du coup, il y a le fait que voilà, il y a plein de choses qui se perdent au fur et à mesure. Il y a plein de choses il y a plein d'œuvres qui m'ont marqué et que j'aimerais avoir dans ma bibliothèque et ne pas m'affoler le jour où ma plateforme de streaming préférée va me virer la série ou que elle prend trop de place dans mon disque dur et que je vais attendre que mon disque dur crame. Donc, la 4K, pour moi, c'est l'occasion où j'ai changé d'avis sur le fait que je me dis, ok, le film en qualité bourrine qui pèse 50-70 gigas, je peux le stocker dans ma bibliothèque. Ça a plus de sens pour moi maintenant qu'un Blu-ray HD qui faisait 4 gigas, 10 gigas, etc. Ou c'était quoi? Attends, parce que quand les Blu-ray sont sortis, donc il y avait le Blu-ray bleu de Sony et le HD disque, je crois, de Microsoft, je crois. Alors, oui, le HD DVD, ce fameux format de Toshiba qui a extrêmement mal marché, au point où ça a duré 6 mois. Et Sony a gagné cette guerre, oui, pour le coup, avec le Blu-ray et en le vendant sur sa PS3, etc., qui était très en avance à l'époque, hein, parce qu'un Blu-ray, ça peut stocker jusqu'à 25 gigas avec une couche, mais après, ça peut être double couche, triple couche, etc., hein, selon ce que l'éditeur de jeux vidéo ou l'éditeur de cinéma veut en faire. Mais oui, le Blu-ray a mis beaucoup de temps à s'installer. C'est justement le graphique que je te montrais tout à l'heure. C'est le fait que, en termes de vente de Blu-ray en France, on n'augmente absolument pas, voire on rabaisse. 2012, on était à 14 millions. En 2018, on était à 11 millions. C'est un format qui est loin d'être mainstream. On le sait. Tous les jours, on le constate. On en parle. Pas tant que ça du format Blu-ray en soi. Si on pouvait tout avoir en dématérialisé, ça nous arrangerait. Et en tant que joueur PC, de base, je m'étais pas posé la question jusqu'à il y a peu longtemps, quoi. Parce que moi, je pars du principe que j'archive mes jeux sur ma bibliothèque Steam et que j'espère que le jour où Steam décide de crever, ils vont prévoir une option pour récupérer les jeux d'une manière ou d'une autre. Mais c'est la seule entreprise qui est capable de se vanter de pouvoir pérenniser à long terme quand même. Contrairement à d'autres sociétés comme Bethesda qui vient de lâcher son launcher ou enfin voilà, voilà. On s'écarte du sujet, mais voilà, le côté full dématérialisé, je le comprends, mais en termes de durée de vie, j'ai peur un peu pour. C'est dangereux, oui. J'ai un peu peur pour certaines œuvres qui m'ont marqué, que je voudrais avoir chez moi. Après, on le voit déjà avec Netflix, alors un petit peu Amazon, mais surtout Netflix qui enlève certains films sans nous prévenir. D'ailleurs c'est un peu bâtard de leur part, mais ils enlèvent certains films sans nous prévenir. Et puis nous, on avait pris des abonnements, alors peut-être pas spécialement pour ces films-là, mais ça faisait partie du catalogue qu'on avait acheté. Et si on voulait les revoir ou si on l'avait mis de côté pour le voir plus tard, eh ben on est un peu baisé sur ce coup-là, quoi. C'est exactement ce qui m'est arrivé bien plus d'une fois. Par exemple, pour la série Kill la Kill, c'est une série c'est un animé que j'affectionne particulièrement. Et je constate que légalement parlant, il faut que je le prenne en Blu-ray. Et le Blu-ray, c'était une édition limitée parce que l'éditeur Old Vianimé fait des tirages très limités en termes de Blu-ray pour ne pas perdre économiquement. Ça se comprend. Ouais, c'est logique. Et du coup, les prix, ils flambent, ma gueule. Ah bah, ça m'étonne pas, ouais. C'est un enfer. Après, oui, il y a certains distributeurs de physique qui font ça, justement, pour pas perdre de l'argent. Moi, j'en avais parlé déjà dans une émission où le Chat qui fume ou alors Carlotta avait fait font toujours, là, je parlais The Joker aussi, sortent des petits trucs limités pour pas qu'ils perdent trop d'argent, parce que ça reste quand même des distributeurs indépendants. Et parce que les consommateurs sont un peu une niche de spécialistes. Voilà. Et encore pire dans l'animé. Encore pire dans l'animation japonaise, parce que ça coûte cher en fait d'avoir les droits de distribution d'animation japonaise sur un territoire. Oui, voilà. Côté jeux vidéo, on a Limited Run qui est un éditeur un peu spécial, par exemple, qui s'amuse à matérialiser des éditions ultimes de jeux
indépendants, par exemple, voilà, dans le même domaine, parce que c'est des éditeurs qui n'auraient pas pu qui permettent à des indés de pouvoir justement rendre leur jeu physiquement disponible à beaucoup plus long terme chez les gens, même si les serveurs ferment un jour, quoi. Parce que on voit passer par exemple le store de la Wii et de la Wii U et de la 3DS qui viennent de fermer. On vient de voir les séries Marvel qui sortent de Netflix, bon, pour aller chez Disney+, hein, mais ce sont des séries Ouais, mais qui encore une fois, à gauche. imaginons ceux qu'on paye. Parce que voilà, ça reste des services où il faut que tu payes. Et au bout d'un moment, tu vas voir plein de services où tu vas payer. Tu vas débourser beaucoup. Il y en a qui vont pas payer tous ces services-là. Donc ceux qui avaient déboursé Netflix pour voir les séries Marvel, même si c'est pas des gens comme Dr. Spank qui, eux, regardent les films, les séries et après passent autre chose, ils ne le revoient pas. Il y a des gens qui veulent revoir des séries. Et à l'époque, c'était des séries originales Netflix. Et ça fait un peu chier qu'ils partent du catalogue parce que Disney a repris les droits, quoi. Et c'est pour ça qu'à la base, que Netflix ne cherche pas à éditer ces séries, ces films, la plupart du temps. Soit il y a un partenariat spécial avec un autre distributeur, genre Gaumont, etc. Où il y a notamment, je crois, Okja qui existe en Blu-ray. Oui, bah, y a pas mal de films maintenant Netflix qui existent en Blu-ray. Hein. Roma, voilà, Annihilation, tout ça. Voilà, mais la plupart du temps, Netflix ne veut pas produire ses Blu-ray et ses DVD parce que sinon, c'est une raison de moins d'aller sur leur plateforme. Exactement. Et c'est exactement la strat qu'Amazon Prime et Disney Plus s'amusent à faire. Si vous voulez la collection des films Evangelion chez vous, le 4e, vous l'avez dans le cul. Si vous voulez Sense8 dans votre déco, vous l'avez dans le cul. Si vous voulez Digimon Tree, qui est une série de 6 films Digimon, elle est disponible sur ADN. Elle n'existe pas en Blu-ray. Chez nous, hein, vous l'avez dans le cul. Voilà. Non, oui, Donc, oui. d'où le fait que je suis frustré et que je suis allé voir combien ça coûte un graveur Blu-ray. Pour faire comme Mr. Fox, c'est ça? Oui, parce que du coup, je suis frustré, sa mère, de me dire que ces Blu-ray, ces séries, elles existent en VSTFR et en VF sur le net, et que je vais faire mon propre Blu-ray. Je vais acheter un boîtier vide, je vais acheter des Blu-ray vierges. Tu peux même acheter des steelbooks pour imprimer des trucs sur des steelbooks. Ah oui, c'est vrai, putain. Voilà. Donc la société a bien évolué. On peut se faire plaisir maintenant avec un peu de moyens, parce que des fois, on est sur des Blu-ray des fois dégueulasses. Je sais pas si vous avez déjà vu la jaquette Blu-ray des films Disney, par exemple, des classiques Disney. Le disque est bleu avec le titre. Voilà. Alors, on peut parler, oui, alors des Blu-ray Disney qui sont tous comme ça. On va pas se mentir. Et Hercule qui me viennent en tête, parce que je me suis pris Aladdin parce que il y a Richard Darbois qui arrive à Paris Manga le week-end qui arrive. Donc moi, ça me c'est vrai. Je veux ma dédicace et je veux pas la lui donner sur un DVD, genre Prenez la queue comme tout le monde, qui est un de ses films érotiques qu'il a fait. Mais voilà, Disney poste ça, c'est à chaque fois c'est des trucs lambda comme ça, avec, comme tu dis, des disques moches comme ça. Ils ont sorti des versions steelbook qui étaient assez intéressantes mais qui se trouvent plus à l'achat. Mais moi, il faut quand même parler de Warner qui, eux, ne font aucun effort sur leur version physique, hein. Et même dans les menus, c'est incroyable. Donc attends, parce que il y a Dr. Spank qui dit quand même, parce que c'est vrai que Dr. Spank il revoit jamais des séries ou des films qu'il a vus, mais là il a revu le deuxième Batman de Nolan et il a kiffé, donc parfois il aime bien, et il parle de Demon Slayer qu'il achèterait en intégrale 4K. Il faut savoir que je pense que ça n'existera jamais, hein. Malheureusement, je pense que jamais une version 4K de Demon Slayer sortira chez nous. Et Diane Andami dit, pour certains trucs, le grand écran ça peut vraiment ajouter quelque chose, mais je regarde beaucoup trop de choses sur portable ou PC aussi au final. Après, et c'est dommage en termes d'expérience. Moi, j'ai installé, j'ai sur mon ordinateur Plex, que tu connais, Raman, oui. Et Plex est une application qui est disponible sur la PS4 et la PS5. Vous pouvez accéder à vos dossiers de films et de séries qui sont déjà rangés, qui sont triés, qui sont bien jolis et qui sont mises à dispo et qui sont directement préparés par la PS4 et la PS5, et vous pouvez le lire depuis votre salon.
Ne serait-ce que ça, c'est déjà un petit confort quand même qui n'est pas Oui. négligeable, quoi. Voilà. C'est ma petite recommandation. C'est comme ça que je faisais jusqu'à maintenant. Et même si vous n'êtes pas intéressé par le Blu-ray, mettez-vous un petit confort quand même. Et je vous demande pas d'acheter des Blu-ray dégueulasses avec le disque bleu comme je viens de te filer dans l'exemple, dans la conve. Donc oui, alors apparemment ça existe. Les Blu-ray 4K, j'ai regardé, mais ça n'existe pas en Demon Slayer, c'est des Blu-ray. Et c'est vrai que c'est Aniplex qui distribue ça. Il faut savoir que Aniplex en France vendent les Blu-ray à prix incroyable. Et c'est même pas une saison entière qui vendent ça, c'est des morceaux de saison. Hein. De le fait que je commence à me dire que je vais me pondre moi-même mes Blu-ray dans un coin de ma collection. Je vais mettre la jaquette, je vais imprimer la jaquette, je vais la mettre dessus et puis bah les couilles. Parce que c'est ouais. des séries que j'ai envie de ravoir sous le bras à l'occasion. Des fois, tu vois. Et puis, il y a des œuvres, parfois, bon, on s'en fout, tu vois. Quand j'étais gamin, je gravais sur des DVD des séries entières qui maintenant sont obsolètes, pas parce qu'elles sont en SD. Hein. Choper, avoir GTO en Blu-ray, hein, ça n'existe pas, je rappelle. Donc, En plus, c'est vieux voilà, GTO pour faire une restauration de GTO en 4K ou Blu-ray. Je pense que ça va coûter cher. Malheureusement, oui, pour les studios, à mon avis, ça a l'air de coûter très cher pour les studios d'animation, notamment. D'où le fait que Pokémon et Digimon n'ont pas l'air d'être traités. Mon DVD du premier film Digimon, crois-moi que j'ai lutté pour l'avoir en Blu-ray VF chez moi, et il existe au Japon. Et donc, il y a quand même quelqu'un sur le net qui s'est pété le cul à remonter le film et à mettre les 5 bandes son dessus. Hein. Merci les fans, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et là, du coup, je me dis, bah super, je vais me le graver dans un coin, et puis comme ça, il est béton, il bouge plus, et puis voilà. Voilà, parce que ça me frustre. Ah, maintenant, un lecteur Blu-ray graveur, c'est 150-250 euros. Hein. Donc, j'ai trouvé sur le bon coin, enfin, sans compter le prix des Blu-ray vierges et des boîtes Blu-ray. Maintenant, sur le bon coin, si vous cherchez bien, vous pouvez trouver quand même des lecteurs Blu-ray. Alors, Dr. Strong demande si t'as le DVD du film Digimon. Oui, je l'ai depuis peu. Depuis peu. Je croyais que ça fait un petit moment. Je pensais que ça faisait un petit moment que tu l'avais. En fait, je connais ce DVD. En fait, je l'avais copié, ripé du vidéoclub pendant très longtemps. Je connaissais la VHS et le DVD par cœur quand j'étais gamin, et on est dans une époque où là, j'étais là en mode vas-y, ça coûte quoi de le prendre, quoi. Donc voilà. D'où le fait que quitte à enfin, j'ai au moins le DVD officiel pour ce qu'il vaut, parce que j'ai failli parler de Digimon ce soir à la place du Blu-ray, et je pourrais en dire long sur Digimon aussi, mais voilà. Mais voilà, c'est un marché spécial quand même qui existe, qu'il faut pas négliger quand même, parce que en termes de si vous voulez montrer des films cultes à vos enfants, ne comptez pas sur Netflix, quoi. Voilà, ils essayent quand même d'en mettre, mais comme j'ai dit, encore une fois, vu que c'est pas des films originaux Netflix, parfois ça reste pas longtemps. Hein. C'est pour ça que moi je songe à commencer à me faire des 2-3 trucs, 2-3 Blu-ray faits à la mano, parce que alors que ça faisait très longtemps que j'avais pas pondu de DVD, etc. Donc là, je vais m'y remettre, je pense. Parce que en vrai, quand moi je suivais Mr. Fox, quand il faisait ses tutos de construction de DVD, à des moments, je voulais les fabriquer, parce qu'il y a certains films que je n'arrive pas à trouver en physique, et je me suis dit, putain, mais j'ai jamais eu la foi de m'y mettre vraiment, à vrai dire. Non, puis il y a des supports, des fois, qui ont été créés, qui sont mieux que l'original. Là, je parlais du film Digimon qui existe en qualité HD. Il y a des gens qui sont fait chier à masteriser, à prendre les films Pokémon US et à mettre la bande-son VF dessus. T'as aussi, dans Kill la Kill, t'as beaucoup de textes qui sont écrits en japonais, qui ont été traduits par la team Fansub, qui ont retravaillé les plans. Alors que chose que tu n'auras jamais sur le Blu-ray. Et voilà, même chose, tu vois. C'est des trucs parfois que, tu vois, c'est comme les Dragon Ball Kai, Naruto Kai, etc. Ils sortent quand même les films, enfin, là je parle des films, pas des séries, les films Dragon Ball et tout ça en Blu-ray, et ça j'ai été étonné, mais bon, c'est cool, au moins, tant mieux. Et c'est vrai que, je sais pas si tu te souviens, parce que t'étais avec moi à la séance de Shin Godzilla,
au Mhm, cinéma. Et je sais pas mhm. si tu te rappelles de ce film-là, il y a des écritures partout. Et il y a même, Ouais. je crois, des sous-titres japonais, parce qu'il y a des gens qui parlent pas la même langue. Il faut savoir que ce film-là n'existe pas en Blu-ray en France. Et des gens, et puis bah, si t'achètes en import, bah t'as pas les sous-titres français. Donc t'as les sous-titres anglais avec des sous-titres et des écrits japonais partout, plus les sous-titres du pays où t'as acheté l'import. Et il y a des gens qui ont quand même fait le même taf que tu dis. Ils se sont fait chier, parce que vraiment dans Godzilla, dans Shin Godzilla, t'as des écrits sur le côté, t'as des écrits en bas, t'as des écrits partout, t'as des sous-titres, et ils se sont fait chier à sous-titrer tout ça en français, et c'est plutôt cool, quoi. Et c'est vrai que ce genre d'adaptation qui est un peu compliqué, ça court pas les rues. Moi, je pense à l'animé Monogatari, qui possède plein de plans subliminales avec des textes. Voilà, quoi. Faut s'accrocher, quoi, parfois pour certaines séries, hein. Donc, mais le travail d'adaptation, c'est cher. Le fait de le commercialiser directement sur le marché dématérialisé, ça coûte moins cher, mais c'est se priver des salles de cinéma et c'est dommage parfois. Là, j'ai Saul devant les yeux. Voilà, c'est des œuvres qui vont être directement être en streaming sur Disney, qu'on va galérer à avoir dans une qualité béton. Et donc, si ta connexion, elle galère, tu vas toujours te taper ta série, ton film dans une qualité limite. Et c'est fort dommage. La prochaine série Obi-Wan, moi, j'ai envie de la mater dans une qualité méritante, quoi. Donc, Ouais, grave. Et puis, moi, il faut savoir que sur ma télé, il y a des applications, en fait, sur les télés maintenant, Netflix et tout ça. Et j'ai remarqué, alors je sais pas si ça le fait tout ça, mais j'ai remarqué que la HD, quand je passe via l'application de la télé, était moins bonne que si je passais via ma PS5, tu vois. c'est possible parce que justement, il y a des mises à jour parfois sur les applications d'un support à l'autre pour supporter la 4K, hein. Donc c'est pas possible. C'est pas possible parce que j'ai vu il y a pas si longtemps que justement que Disney avait mis la compatibilité 4K sur la PS5, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça dépend d'un support à l'autre. Si tu as une télévision d'une marque un peu obscure dont les applications sont pas souvent mises à jour, Ouais. méfie-toi, tu peux avoir une qualité dégueulasse et ne compte pas sur Netflix ou Disney pour te prévenir de la Ah, bien qualité sûr, dégueu. Si c'est le ça. consommateur ne voit rien, il s'en lave les mains, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. Mais moi, je le vois souvent. Donc moi, ma télé, je crois que c'est une Philips, donc c'est pas non plus un truc obscur, ouais, tu vois. ça va. Quand même. Ça va. Non, non, mais justement, Philips fait partie de ces trucs qui se défendent bien. Je me suis pris un projecteur à 120 euros en 720p, ça fait très, très bien le taf, hein, chez moi aussi. Mais Ouais, voilà, bah ouais. tout ça pour dire la 4K, ça peut être surcoté, c'est vrai. L'HD, évidemment, soignez-le, parce que des fois, on n'y a pas droit. Et puis bah, le format Blu-ray, faut pas le sous-estimer non plus pour les années à venir. En Oui, tout cas, c'est ça. pour tous les films qui arrivent au fur et à mesure, parce que ce serait dommage voilà, d'avoir des films cultes dans une qualité dégueu entre les doigts. Et Et c'est euh, ça. Et il en existe beaucoup parce que, et on revient à Disney encore, souvent, Disney et qui ont racheté la Fox, en fait, ont des films en support qu'ils ne réhabilitent pas. Donc c'est même sur DVD, c'est des ou alors c'est qualités de dégueulasse. merde. Ouais, Ou alors c'est dégueulasse, ça upscale l'image, ça la remet à la taille et c'est tout. Enfin voilà, que ce soit ça, que ce soit mater le film sur le matériel d'origine, c'est pas une bonne idée. Même si vous aimez la tradition, ne vous amusez pas à aller mater la VHS de votre enfance sur la télé d'aujourd'hui, vous allez ouais, chialer, vous allez pleurer du sang. C'est comme brancher une NES Piritel sur votre télévision, c'est une mauvaise idée. ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, Mais malheureusement. maintenant, il existe quand même, donc c'est pour ça que je dirige, donc, parce que je comprends que ça prenne de la place et que ça coûte cher aussi, les gens qui peuvent pas les stocker, mais il y a quand même des éditeurs indépendants qui, comme Carlotta, vous voyez là, sortent des éditions qui sont, on va dire, de bonne qualité, qui fournissent des plus, des bonus, des livrets et tout ça, qui sont soignés niveau restauration de films. Dirigez-vous vers ça pour justement avoir des produits corrects que vers des produits qui sont faits avec le cul, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc prenez soin de votre bibliothèque physique quand même. Voilà, et puis oui, c'est un patrimoine Dès lors, qu'il faut dès garder, lors quoi.
Voilà. Dès lors que vous n'habitez plus dans un 10 mètres carrés, dans un deux pièces, Aussi, oui. voilà, évidemment, on est bien d'accord. Si vous êtes un étudiant qui a peu de moyens, c'est normal que vous privilégiez les plateformes SVOD. Hein. Bah, oui, bah, c'est avec les moyens qu'on a, avec la vie qu'on a aussi, c'est normal. Hein. On dit pas non plus que c'est mauvais. Hein. Voilà. J'aurais dû prendre une photo de mes de mes collections pour me la péter, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Bah moi, on peut comparer, si tu veux, la collection de DVD. Hein. C'est quand tu veux. Hein. Oh, je suis sûr que tu me bats, parce que moi, je démarre à peine, techniquement parlant. Voilà, moi, je suis très spécifique, en fait. Je suis très basé sur la nostalgie. C'est un film, je pourrais le mater 10 fois, 15 fois. Là, je l'achète, en fait. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, j'ai une pile de DVD et de Blu-ray en attente, comme dit le docteur. Et c'est vrai que Dr. Sprang dit il stocke ses films chez moi. Bah oui, parce que de toute façon, dès qu'il regarde un film, la plupart du temps, c'est chez moi. Donc, c'est vrai que j'ai des wishlists aussi. C'est vrai, tiens, voilà. Ah bah, très bonne idée. Oui. Très bonne idée. Hop, voilà, je la partage. Lecture seule, ouais, voilà, parce que sinon, je veux pas que vous me piquiez des machins. Et ne m'achetez rien, évidemment. Hop. Achète. Alors attends, je le mets. On va voir toute la wishlist. Mais ça pareil, hein, moi sur Amazon et tout ça. Ah, je l'ai le steelbook. Ah non, c'est Spider-Man No Way Home. Tu veux ça réellement? Pourquoi pas? Non, arrête, faut pas acheter ce film de merde. Écoute, c'est un événement. À chaque fois, je me dis, c'est un événement quand même dans le cinéma. Tu vois, Non, je pense qu'il faut oublier ce genre d'événement, mais bon, après. Après, mes goûts sont discutables, j'en ai bien conscience. Dis-toi qu'il y a des Blu-ray que j'achète à contre-cœur. Tu vois, par exemple, La Petite Sirène et La Belle et la Bête n'ont pas leur doublage d'origine, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont été redoublés. Ouais. Full Metal Alchemist première série, il n'y a pas le doublage de Canal+, avec les ta gueule, les putains, les merdes, etc. Ça me désole aussi, tu vois. Parce qu'il est très difficile à se procurer ce doublage. Je le constate encore de nos jours, parce que Mr. Fox l'a mis en ligne, mais il n'est pas dans une qualité ouais. HD. Donc c'est chiant. Et moi, je comprends ça, de racheter des trucs pour avoir des doublages, ou alors d'acheter des DVD. Je vais te montrer un film où j'ai acheté en fait un DVD. Je l'ai acheté en DVD et pas en Blu-ray, parce qu'en fait, il y avait tout simplement un coffret en DVD qui était super stylé. Regarde, je vais te montrer ça. C'est celui-là, c'est Event Horizon, qui est dans un boîtier super stylé qui se déplie, mais c'est un DVD, c'est pas un Blu-ray, quoi. Et j'ai acheté le film parce que je kiffais le boîtier. Mais ça, à ranger dans sa bibliothèque, c'est chiant. Non, là, c'est les éditions collector, elles ont une place spéciale. Elles sont devant, tu vois, elles sont devant les DVD. Ouais, voilà. moi, c'est Bref et Nerds qui sont mis en avant, moi, dans mes éditions. Ah bah oui, et puis très beau coffret de... Alors, Nerds, je l'ai pas vu le coffret, mais le coffret de Bref, il est cool. Oui, il est super riche, mais j'ai pris le Blu-ray après. Du coup, j'ai une boîte noire à côté d'une grosse boîte noire. Donc voilà, bah, c'est terminé alors, ou t'as quelque chose d'autre à rajouter? Non, j'ai fait le tour. J'ai raconté tout ce que je voulais. Je voulais dire que le marché du Blu-ray, c'est la merde, que le Blu-ray, c'est sous-côté, en tout cas côté 4K, mais qu'il faut se méfier quand même, parce que acheter des anciens films en Blu-ray 4K, ça ne vaut pas la peine. Mais voilà, si vous aimez des films, achetez-les. Achetez-les, bien sûr. Même d'occasion. Et souvent d'occasion, allez-y, allez-y, il existe encore des boutiques réelles à Paris dans les grandes villes. Des vidéoclubs, bien sûr. Des vidéoclubs. Alors, vidéoclubs, il en existe pas beaucoup, mais il existe des boutiques qui vendent, alors pas que des DVD, mais des boutiques qui vendent plein de trucs en fait, qui vendent aussi des DVD et des Blu-ray plutôt à bas prix. Là, dans ma tête, à Paris, il y a une chaîne qui s'appelle Disking. Si vous pouvez y aller, ça coûte pas très cher et souvent ils ont des trucs de qualité. Et j'avais vu ce nom-là il y a pas si longtemps. Il faut que j'aille jeter un œil. Il y a pas mal de petites pépites, et bon, faut fouiller parce que c'est un peu en vrac partout, mais il y a pas mal de petites pépites en Blu-ray ou en DVD qui sont des petits coffrets collector avec des petits bonus, des petits trucs sympathiques dedans qui ne coûtent pas très cher. Enfin, bah, merci en tout cas, Turtle, ça fait plaisir comme toujours, hein. C'était super cool. Moi, j'ai kiffé, à vrai dire, j'ai kiffé.
Ah, mais à chaque fois, c'est fait pour apprendre, parler passionnément Et oui, c'est s'amuser un ça, peu, bien c'est sûr. ça. En plus, avec tes lunettes, là, c'était incroyable. Merci. Il était trop sérieux, il fallait redescendre un petit peu. Ma mission est accomplie, je m'en vais. Ta-ta-da.